Je ne sais pas pour toi, mais l'intimidation arrive. La peur qu'on nous méprise arrive. Les obstacles de la vie arrivent. La frustration qu'on nous insulte arrive. Mais nous ne regardons pas à cela, car le seul regard dont nous avons besoin est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer, car celui qui n'a pas peur du regard des autres a déjà exercé une grande foi. Comme cette femme ne pouvait pas du tout se redresser, au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église, mais elle n'a pas fait de cela son malheur. Donc, ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu qui réveille un mort. Comme cette femme perdait du sang depuis 12 ans, ce n'est pas ce que tu cherches, espères ou attends, qui peut réveiller un cadavre parce qu'elle était fatiguée. Mais son vrai problème, c'est qu'elle était dans le programme de Dieu. Donc, bien-aimé, même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place, car la valeur de l'or est jugée par le feu, comme la promesse que Dieu nous a faite est passée par une femme. Donc, on peut te dire que tu es une femme sans homme, mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu. Car le premier miracle de Jésus, c'était au cours d'un mariage où Jésus a transformé l'eau en vin. Mais lui-même, il ne s'est pas marié. Il n'a pas fait de cela son malheur. Même l'apôtre Paul, l'un des plus grands apôtres de toute la terre et du monde mondial, a vécu sans se marier. À l'église, il y a beaucoup d'hommes. On ne se marie pas à un homme, mais on se marie à un époux. Donc, si tu veux te marier à quelqu'un, c'est que tu as décidé d'épouser son mauvais caractère comme Abraham et la beauté de sa vieillesse comme Sarah. Car à l'église, il y a beaucoup de femmes, mais on ne se marie pas à une femme. On se marie à une épouse. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, sache que les gens se marient sans s'épouser parce qu'ils ne sont pas mariés à Dieu d'abord. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Connaître Jésus, c'est se découvrir. Personne ne s'est sauvé lui-même. C'est Jésus qui allait le chercher. On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisis. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre sur la route de la vie éternelle. Tu peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais continue toujours à avancer vers la direction du ciel. Car c'est là ta finalité. La vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu, mais celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. Donc c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée. Bien-aimé, le mariage n'est pas un choix, mais une décision. Car le choix, on le regrette plus tard, mais la décision, on l'assume jusqu'au bout. Car dans le mot mariage, il y a le mot mari et puis âge. Mari qui signifie, bien-aimé, la responsabilité, et âge qui signifie la maturité. Oui, comme l'histoire de Ruth, une veuve, païenne, moabite, maudite, n'a pas rencontré son mari, Boaz, un homme riche et puissant, à l'église, ni dans un maquis, ni dans la rue, mais dans un champ. Et le champ dont je te parle est le champ de l'Éternel. La parole de Dieu est l'endroit le plus sûr de toute la terre. C'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Donc tu peux échouer,
en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu, car tu peux tout perdre sans avoir rien perdu, parce que tu demeures dans le véritable. Donc, le vrai risque, ce n'est pas seulement de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre, mais aussi dans quelles conditions tu mourras. Chacun prépare sa mort par sa manière de vivre. Chacun choisit sa mort par sa manière de vivre. Et chacun mourra par sa manière de vivre. Si Dieu te veut, il t'aura. Shalom. Ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité, car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Donc, nous appelons la paix en décidant de rester calme dans le présent. Comme Jésus se trouvait dans la barque des disciples pendant la tempête. Si tu ne crois pas au témoignage des autres, tu ne croiras pas à ton miracle. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Jésus est dans ta barque. Tu es plus grand que ton aujourd'hui, même si le temps est contre toi.